Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit célébré au plus haut des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Je suis heureux, content d'être là en face de toi. Toi, tu te connectes à moi maintenant. Toi, tu prends plaisir à me suivre. Toi, tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour et qu'il t'accorde tout ce dont ton cœur désire en ce jour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je vais poser cette question. Pourquoi tu cherches Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu es régulier à l'église? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu fréquentes ton lieu de culte? Pourquoi? Parce qu'à des moments même, nous constatons qu'il y a des personnes qui se déplacent, qui parcourent des kilomètres. Alléluia. Qui parcourent des kilomètres pour aller dans leur lieu de culte. Alors la question est posée. Qu'est-ce que tu cherches véritablement? Pourquoi tu cherches Jésus? Qu'est-ce que tu espères de Jésus? Alléluia. Vous savez, chercher Jésus n'est pas nouveau aujourd'hui. Pendant qu'il était dans son ministère terrestre, ici-bas, au milieu des hommes, les gens le cherchaient également. Alléluia. Et on va lire un passage dans le livre de Jean, chapitre 6. On va lire le verset 22 au verset 25. Et voilà ce que la Bible dit. Verset 22 au verset 25. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Donc, comprenez bien que chercher Jésus n'est pas nouveau. Amen. Ce n'est pas nouveau. Et au temps où Jésus était encore sur cette terre, les gens le cherchaient. Et là, l'histoire, c'est que les gens venaient, c'est-à-dire à la veille, bien sûr. Ils étaient tellement nombreux que Jésus a pris quelques pains, quelques poissons. Il a rendu grâce, ça a été multiplié. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. La Bible dit que 12 paniers sont restés. Amen. Et donc, dans leur entendement, le lendemain, ils se réveillent, ils voient qu'il y avait une barque. Mais Jésus n'a pas pris cette barque. Et que ses disciples étaient partis seuls. Donc, il est où? Maintenant qu'il ne voit ni Jésus ni ses disciples, alors il y a eu plusieurs barques qui sont arrivées. Ils ont pris ces barques-là, ils sont allés de l'autre côté de la mer. Et c'est là-bas, ils vont le trouver. Et il dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Alléluia. Regardez la réponse de Jésus au verset 26. Il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alléluia. Donc, il retrouve Jésus. Rabbi, mais tu es venu ici quand? Parce que l'unique barque qui est là, tu ne l'as pas emprunté. Comment tu es venu ici depuis quand tu es là? Et Jésus leur dit, vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez tout simplement parce que vous avez mangé pain et que vous êtes rassasiés. Alléluia. Et donc, de cela va commencer une conversation.
une véritable conversation. Alléluia. Et cette conversation-là va déboucher sur un enseignement que Jésus va leur donner. Mais un enseignement difficile à accepter, difficile à écouter. Alléluia. Et au verset 60 de Jean 6, là, le verset 60 dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Dès ce moment, n'est-ce pas? Plusieurs de ses disciples. La Bible ne dit pas plusieurs de ceux qui le suivaient, plusieurs de la foule, mais la Bible précise plusieurs de ses disciples. Ça dit, les disciples ici, c'est ceux-là même qui marchaient avec lui, qui travaillaient pour lui, qui croyaient en lui et qui étaient là tout le temps avec lui. Ces disciples, c'est comme toi, tu es un disciple de Jésus. Tu fréquentes une assemblée chrétienne et tu y vas, tu occupes une fonction, tu mènes des activités là-bas, tu es dans les programmes, tu es là. N'est-ce pas? C'est ceux-là, c'est cette catégorie. Ici, il n'est pas question de tout, ce n'est pas la foule qui suivait Jésus, mais plusieurs de ses disciples ont commencé à le quitter. Alléluia. La question revient toujours. Pourquoi cherches-tu Jésus? Amen. Pourquoi cherches-tu Jésus? Pourquoi tu es fréquent dans les lieux de culte? Pourquoi tu es toujours dans les endroits de culte? Pourquoi tu es toujours disposé à aller prier? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches concrètement? Vous voyez, je parlais d'un enseignement que Jésus-Christ a donné. On va choisir quelques morceaux de cet enseignement et vous allez comprendre pourquoi au verset 60 là, plusieurs disciples l'ont quitté. On va lire verset 51 à 59. Verset 51 à 59, il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles dans la synagogue enseignant à Capernaum. Alléluia. Voici l'enseignement. Jésus montre ici, il donne un enseignement difficile à accepter. Qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Et que celui qui mange de ce pain-là vivra éternellement. Il montre ici que non, on doit manger sa chair et on doit boire son sang parce que sa chair est vraiment une nourriture et que son sang est vraiment un breuvage. Et que celui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang là ne peut pas vivre éternellement. Alléluia. Donc ça devient compliqué. C'est pourquoi ils l'ont quitté. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi ils l'ont quitté. Alléluia. Ils l'ont quitté. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais reprendre ça. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais sérieusement, est-ce qu'on peut manger la chair d'un être humain, boire son sang? Non, ce n'est pas des cannibales. Donc eux, ils se sont retirés tranquillement. Alléluia. C'est pourquoi je te pose encore la question. Pourquoi tu cherches Jésus? Vous voyez, Jésus est venu dans ce monde. Jésus est allé à la croix. Jésus est mort à la croix. C'est de ça qu'il parlait. Il devrait offrir son corps en sacrifice vivant pour satisfaire à la justice de Dieu. Son sang devrait ruisseler, couler
pour couvrir le péché du monde entier. Alléluia. C'est cet enseignement qu'il donnait. Donc celui qui croit en ça, Jésus n'était pas en train de parler d'une nourriture physique ici. Il parlait d'une nourriture spirituelle. Celui qui croit en ce sacrifice-là aura la vie éternelle. Alléluia. Aura la vie éternelle. Mais eux, ils ont vu la chose physiquement. Pour eux, Jésus voulait qu'on l'égorge, qu'on le mange et qu'on boive son sang. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire ici. Alléluia. Et comme c'est une nourriture spirituelle, c'est ce que nous symbolisons par la prise de la scène dans nos églises souvent, qu'on appelle dans d'autres milieux communion, sinon la Sainte Seine, n'est-ce pas? On prend le pain qui est le corps de Christ, on prend le vin qui est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, tout ça, Jésus faisait allusion. Et il disait ici que celui qui croit en ça et qui agit de la sorte va hériter le royaume des cieux. Lui, Jésus va le ressusciter au dernier jour. Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On va lire à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc, Jésus ressuscité, il est monté au ciel. Alléluia. Il allait préparer la place. Quand il parle de résurrection, celui qui mange son corps et qui boit son sang, il va le ressusciter au dernier jour, c'est ça. Quand il va finir de préparer la place, il va venir donc chercher ceux qui croient en lui. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, consommer la chair et boire le sang de Jésus-Christ là, ce n'était pas physiquement, c'était spirituellement, c'était placer sa foi en Jésus. Alléluia. Et aspirer surtout à la vie éternelle qu'il offre, à la vie éternelle que Jésus donne. C'est à ça que nous devons aspirer. Alléluia. Nous devons aspirer à la vie éternelle. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Soufflez que je trouve ce chapitre. Et on va lire le verset 19 de 1 Corinthiens 15 qui dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je vais expliquer. Là, les disciples qui ont quitté Jésus là, dans le livre de Jean 6 qu'on a lu, eux, ils suivaient Jésus. Parce que Jésus opérait des miracles. Parce que Jésus guérissait les malades. Parce que Jésus libérait les oppressés des démons. Parce que Jésus leur donnait à manger quand ils ont faim. Alléluia. Donc, ils le suivaient. Ils suivaient Jésus en réalité parce que Jésus leur faisait du bien. N'est-ce pas? Mais quand Jésus a parlé de la vie éternelle et qu'il a présenté son corps comme la nourriture et qu'il a présenté son sang comme un breuvage, alors ils l'ont quitté parce que ce n'est pas à faire et ils ne sont pas venus derrière Jésus pour ça. Ils sont venus derrière Jésus parce que Jésus guérit, parce que Jésus délivre, parce que Jésus fait du bien, Jésus donne à manger, Jésus bénit et protège. Voilà pourquoi ils sont venus. Toi, tu cherches Jésus pourquoi? Et c'est ce qu'il dit ici. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans la nourriture que nous espérons en Christ, si c'est dans le vêtement que nous espérons en Christ, si c'est dans la délivrance physique, chasser les démons que nous espérons en Christ, si c'est, comment je vais dire ça, dans la guérison physique que nous espérons en Christ, il dit ici que ouais, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que si nous suivons Jésus pour ces choses-là seulement, alors nous sommes les plus malheureux. Parce que Lazare, le pauvre, est allé au ciel. Lui n'avait rien. Il a été abandonné. Il était seul. Il était malade. Il était pauvre. Mais il a espéré en la vie éternelle et il a hérité cette vie éternelle. Alléluia. Tu peux ne pas tout avoir sur cette terre des hommes. Tu peux ne pas avoir le travail. Tu peux ne pas avoir le mariage. Tu peux ne pas avoir des enfants. Tu peux ne pas avoir la santé. Mais travaille à la vie éternelle. Et ce qu'il a dit dans Jean 6 là, il dit travaillez plutôt
à la nourriture qui subsiste dans la vie éternelle et non pas la nourriture qui périt. Alléluia. Travaillons donc à la vie éternelle. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est monté au ciel. Il allait nous préparer une place. Quand il va finir, il va venir nous chercher. C'est dans ça que nous devons placer notre espérance. Alléluia. C'est dans ça que nous devons placer notre espérance et non pas dans les privilèges que nous avons ici-bas seulement. Alléluia. Et c'est quoi il dit? Recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là, de ce monde-là, vous seront données par-dessus tout. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et d'avoir entendu cette parole. Qu'elle te fasse du bien. Qu'elle t'amène véritablement à revoir ta façon de suivre Jésus. Qu'elle t'amène à revoir ta façon de chercher Jésus. Et que tu travailles désormais plus à ton éternité qu'à ce qui est périssable ici-bas. Que Dieu te bénisse richement. Merci, merci et encore merci de continuer à me suivre. Like, partage et amène d'autres personnes à s'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait toi-même, abonne-toi et Dieu te bénira au-delà de tout dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.